Bonjour à toutes et à tous, la place Village est ce matin à Haillons-le-Jaune en Savoie pour un concours de bûcheronnage qui va commencer dans quelques minutes, c'est ça? Apparemment, quelques minutes c'est bon? Bon. Alors beaucoup de monde aujourd'hui, on avait un temps un peu frais tout à l'heure, mais enfin c'est agréable de faire 24-25 degrés, on est très bien ici à Haillons-le-Jaune. Beaucoup de monde qui regarde, beaucoup de spectateurs qui sont pour cette fête de bûcheronnage, une très belle fête. Voilà, et donc on est à peu près 900 mètres d'altitude, le soleil est sorti, on est dans le massif des Bauges, à Haillons-le-Jaune exactement, dans les Alpes, toujours les Alpes du Nord, voilà, donc nous sommes en direct, et on va regarder les premiers, donc on a des bûcherons qui vont quand même couper toute la longueur, je ne sais pas si vous voyez la longueur du morceau, et le concours, c'est à 2 fois 9 bûcherons, qui vont couper toute la longueur, avec un chronomètreur qui est à côté. Voilà, ce sont tous des bûcherons professionnels. Hein. Vous êtes un professionnel aussi des bûcheronnages, vous? Je suis pas bûcheron de métier. Maintenant, je suis vice-champion de France Team Sport, alors ça me prend un petit peu du temps sur mes entraînements, on va dire. Vice-champion de France, pardon, de 2000... 2020, 2021, 2022. Bravo. Alors par contre, ça compte pas ce soir, hein, d'accord, c'est après-midi. Ok, eh bien on va vous regarder un petit peu tout ça à l'œuvre. En avant, bon courage. Alors voilà, je pense que ça ne devrait pas tarder à commencer. Voilà, on descend un petit peu. Voilà, on a eu le vice-champion de France qui était présent. Voilà, ils vont attaquer, donc couper, mais c'est assez impressionnant, des haches qui coupent très fort. Ça coupe très fort, voilà. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous recevez une très bonne image, le son est bon. Ça devrait être bon, hein, la région se prête à ça. Ah ben voilà l'animateur, il parle un peu fort, il me prend tout le son. Voilà, les chronos sont en place. Ça va commencer, ça va être assez impressionnant, hein, c'est des gars qui sont quand même fin prêts. Et donc ils vont attaquer, qui sont des spécialistes du concours. Allez, on va attendre que ces gens-là démarrent, mais c'est assez impressionnant. Et donc les chronos démarrent dès que la hache touche le bois. Voilà, alors on va regarder faire le premier qui est près de nous. Et on retournera vers le vice-champion de France ensuite. Beaucoup de bûcherons. Alors il y en a par passion, d'autres par métier, semblerait. Voilà, je pense que le départ va être donné très prochainement. Alors voilà. On va officiellement lancer ce 32e concours de bûcherons. Tout le monde est prêt? Voilà, donc j'espère que vous entendez bien tout ça, vous avez le son est bon. S'il vous plaît, mesdames, messieurs. Et on va regarder un petit peu qui se concentre. 3, 2, 1, top! Assez impressionnant. Voilà, ça tourne déjà. C'est assez impressionnant la façon de faire. Regardez, ça va très vite. Oh là là, la vitesse où ça a été coupé. C'est extraordinaire. 9 secondes 90, mesdames, messieurs. 9 secondes 90 pour couper un morceau qui fait à peu près 25 cm de diamètre. C'est pas mal, c'est quasiment plus rapide qu'une tronçonneuse. Bravo. Merci à tous les gens qui nous suivent quand même. Je sais pas où vous êtes. Ah, j'ai quelqu'un, je vois, qui nous suit du Québec. Bah, écoutez, nous on est dans les Alpes du Nord, en Savoie. On est en Savoie et on est avec des bûcherons passionnés, des vrais bûcherons. Et c'est vraiment extraordinaire la manière qu'ils ont, la vitesse à laquelle ils vont nous trancher les morceaux de bois. Voilà. Donc toujours beaucoup de monde, hein. Je vais voir un petit peu la foule autour de nous. Là, c'est les arbitres qui sont ici avec chacun leur chronomètre. Beaucoup de monde qui est dans la foule, qui est venu voir. C'est vrai que c'est très spectaculaire de voir ces gens-là travailler. Voilà, c'est vraiment assez impressionnant. Alors pour les gens qui connaissent pas, donc on est dans le plateau de le parc des Bauges. Là. Le temps que l'équipe enregistre les il y a un temps, peu de trou ici. j'appelle On est dans les Bauges, les massif des Bauges, qui est un massif protégé. Et nous sommes à Haillons-le-Jaune, qui est une petite station de sport d'hiver, avec beaucoup d'activités. On voit là, dans le fond, il y a une tyrolienne, il y a beaucoup de choses. On a une espèce de luge, aussi un tremplin. Et puis ils font aussi les matafons. Matafons apparemment un peu plus loin. On ira voir tout à l'heure ce que c'est que ces matafons, c'est une spécialité locale. Donc là on va attendre le deuxième. Ah ben on a quelqu'un là, on a l'animateur. Qu'est-ce qu'il nous dit l'animateur?
Alors je dis que ça fait plaisir déjà de se retrouver ici aux Haillons, puisque 2 ans d'interruption, 2019, même 3e année, un temps idéal. La Tommy Flett était juste excellente aujourd'hui, et puis un concours avec vraiment une belle crème des crèmes des bûcherons, donc on va vraiment se faire plaisir. Bien, merci beaucoup. On va attendre le deuxième round là parce que on n'a pas eu le temps de voir le premier, là ça va trop vite. 10 secondes, c'est fou, complètement fou. Alors on va continuer, on va monter un petit peu. Donc beaucoup de foule, une foule importante qui est autour de Haillons-le-Jeune. Beaucoup de monde s'est déplacé pour voir cette fête des bûcherons. Voilà. Avec les haches ont l'air d'être hyper trancheuses. On a ici quelqu'un qui est à l'organisation. Vous êtes à l'organisation, vous. Alors. Alexia Demuer, oui, là. Je suis Alexia Demuer, la présidente d'Haillons Margeria Événements. Donc, qui est l'association qui organise ce concours de bûcherons, dont c'est la 32e édition aujourd'hui. C'est un super succès. Alors on est content parce que ça faisait 3 ans en fait qu'on n'avait pas pu l'organiser puisqu'on a dû annuler les concours 2020 et 2021. Et donc voilà, il fallait relancer un petit peu la machine, comme je dis. Et voilà, on est très contents. Nos bénévoles ont répondu présents, nos partenaires aussi. Et voilà, je crois que le public aujourd'hui bénéficie d'un beau spectacle. C'est une très très belle fête avec le temps qui est clément et puis une température agréable quand même après la canicule. Mais c'est ça, je vous dirais même que j'espérais qu'il n'y ait pas la canicule parce que c'est quand même des efforts qui sont assez importants pour les bûcherons. Et voilà, je pense qu'avec un peu moins de chaleur, c'est pas plus mal pour eux, quoi. Voilà. Dans combien de temps à peu près la deuxième manche? On va... Parce que... La deuxième c'est donc qui commence. Alors on va aller voir, si c'est aussi rapide que la première, on va aller voir un petit peu les autres. Alors, beaucoup d'animation ici. Alors les bonnets bleus là, les chapeaux bleus, ce sont les arbitres. Voilà. Ils ont tous leur chronomètre à la main. Ce sont des arbitres. Maintenant, on va en filmer un autre qui va commencer, préparer un petit peu leur secteur. Et toujours du monde. Alors, on a beaucoup de monde qui nous suit. Merci beaucoup. Donc, je rappelle, donc, cette fête des bûcherons est à Haillons-le-Jeune, en Savoie. On est en Savoie. Beaucoup de monde qui nous suit aussi. Mais c'est vrai qu'autour, la foule est importante. En plus, le terrain se prépare bien. Ce terrain est parfait. Il y a une bonne inclinaison, les gens peuvent se mettre comme dans des gradins. Regardez un petit peu si c'est chouette. Alors, ils sont en train de préparer la deuxième série. On va regarder si ça va aussi vite que la première, mais ils ont des haches qui tranchent énormément bien. Voilà. Donc toujours, là on est au niveau du village. Donc c'est la station. Hein, il y a la station, il y a le village d'Haillons-le-Jeune qui est un peu plus bas, 2 km à peu près. Et ici on est dans la station d'Haillons-le-Jeune. Donc station été-hiver, hein, puis vous voyez, les remontes pentes fonctionnent et les gens peuvent descendre avec des tyroliennes. C'est assez impressionnant d'ailleurs parce qu'ils viennent de très haut. Je ne sais pas si je pourrais en filmer un, mais franchement ça, c'est très très impressionnant. Donc là ils préparent tous leur... Alors là c'est la deuxième série apparemment qui attaque de ce côté. Eh ben on va se tenir prêt. Donc toujours beaucoup de monde. Bonjour tout le monde, et beaucoup de monde qui regarde, beaucoup de spectateurs. Allez, ça va attaquer à nouveau. Alors je vais tâcher de me mettre un petit peu en retrait parce que le bois a tendance à gicler. Regardez, monsieur, vous êtes bûcheron vous? Vous êtes bûcheron? Oui. Oui, professionnel depuis l'âge de 15 ans. Félicitations. On le voit. Je crois que ça va commencer, je vous laisse. Hein. Merci beaucoup. Juste une petite précision pour ceux qui sont inscrits au passe-partout. Désolé de me mettre devant. Femmes et mixtes. On recommencera le passe-partout après avoir terminé le premier tour. C'est-à-dire qu'on va regarder d'abord les bûcherons taper chacun 2 fois. Alors merci à tous les gens qui nous suivent. Donc je rappelle, on est à Haillons-le-Jeune pour un concours de bûcherons. On a même le vice-champion de France qui est là-haut depuis 3 ans. Et c'est vrai que ça c'est spectaculaire. Ils arrivent à couper un morceau de bois qui fait pas loin de 25 cm à mon avis de diamètre et tout ça en moins de 10 secondes avec une hache. C'est très très impressionnant.
Là, on a un bûcheron qu'on vient d'interviewer qui a fait ça depuis l'âge de 15 ans. Et c'est son métier. Un métier de bûcheronnage, c'est un métier qui était très très difficile. Souvent des gens qui sont très proches de la nature. Alors, beaucoup de monde. Allez. Alors, toujours du monde qui nous suit, merci beaucoup. Alors, on est en Savoie, à Haillons-le-Jeune, dans les Alpes du Nord. Les gens qui connaissent, une station de sport d'hiver qui est dans le massif des Bauges. Alors là, on prépare l'outil, on va peut-être pas trop rester en face. On est toujours en direct. Alors, on va surveiller un petit peu. J'essaye de pas prendre. Voilà. Ah, ça rigole pas. Ça rigole pas. Bon, il faut souhaiter que la hache ne se démange pas. Alors on va regarder, il va être prêt. Allez, on va essayer d'être pas trop près. Faut pas gêner les gens qui nous regardent. Allez, en place Alors. pour la deuxième série, si c'est bon pour tous les concurrents. Ah, t'achètes pas se faire blesser par des morceaux de bois parce que... La rapidité. C'est terminé pour lui. La vitesse à laquelle ils ont réussi à couper ce morceau de bois. L'avant-dernier. Obaldo là-bas tout en bas, il avait terminé déjà depuis un petit moment. Eh ben, dites donc. Allez, un tonnerre d'applaudissements pour nos bûcherons. Ben, bravo pour tous ces bûcherons qui en une dizaine de secondes arrivent à couper des morceaux relativement gros. Le bout. Ah, c'est fou quand on pense. La vitesse à laquelle ils interviennent, la vitesse à laquelle ils travaillent, la force développée pour arriver déjà à porter la hache, qui est pas légère, mais en même temps arriver à tronçonner, couper ce bois très très rapidement, en moins d'une dizaine de secondes, pour certains. Et Alain qui, je sais pas, testé, terminé, peut-être. Alors toujours beaucoup de monde. Toujours beaucoup de monde qui est autour de cette fête de bûcheron. Alors je sais pas si vous m'entendez parce que je suis pas très loin des haut-parleurs. Alors on va aller voir. En attendant, on va descendre un petit peu. Je vais aller voir. On fait là-bas des matafans. Apparemment c'est une spécialité savoyarde, une spécialité du coin. Alors à midi on a pu manger une tome des Bauges, une tartiflette à la tome des Bauges. Voilà, ça change un petit peu. Je vais m'approcher du stand là-bas. Donc toujours un peu de monde. Excusez-moi, pardon. Merci. On va aller voir un petit peu plus loin. Allez, la série qui vient de taper peut revenir chercher. Et oui, parce qu'il faut qu'il ait même bien. Ah, je regarde si je vois, il y avait monsieur le maire qui était par ici tout à l'heure. Tu peux revenir Madame tirer sa Martin bille. n'est pas là. Et puis après, évidemment, on attendra que vous vous reposiez pour redémarrer. Il faut en effet beaucoup de monde nous suit. Alors on va aller jusqu'ici jusqu'ici où il y a la première série. Alors ils nous font ici, c'est du matafan. Matafan, alors je demande un petit peu ce qu'est le matafan, si on a quelqu'un qui veut bien nous expliquer tout ça. Voilà, et on retournera voir les bûcherons ensuite. Bonjour. Bonjour tout le monde, la place du village. C'est quoi le matafan, excusez-moi. Bonjour. Alors qui organise tout ça? Alors, c'est Haillons Margeria Événements qui organise toute la fête et c'est les parents d'élèves en fait de l'école des Haillons qui servent tous ces convives. Voilà. Le matafan, c'est quoi? C'est une spécialité savoyarde, je pense. C'est quoi exactement? Le matafan, c'est un gros beignet, une grosse crêpe qui est frite dans l'huile et qu'on mange avec du sucre. Voilà. C'est léger? Ah, c'est léger, c'est comme il faut. C'est bon. Merci à vous, monsieur. On est en direct sur la place du village, voilà. Beaucoup de monde qui nous suit encore, beaucoup de monde. Excusez-moi. Beaucoup de monde, là, je suis passé devant tout le monde. Voilà, la dame est un peu timide là-bas. Regardez s'il n'y a pas le micro, elle est beaucoup moins timide. Alors elle a arrêté. Donc voilà, le matafan, qui est une spécialité apparemment locale. C'est pas très léger à manger, mais ça a l'air bon. Ça a l'air bon.
Donc ici, ben, on a une luge. On va aller faire un petit saut là-bas pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la luge. Je vois qu'il y a toujours du monde qui suit. On va aller voir, regarder un petit peu si c'est assez curieux. Donc on a 10 jeunes qui s'amusent sur cette luge. Et on va essayer de les suivre. On va essayer de les suivre sur le chemin. Je vais passer par-dessus cette ficelle. J'espère qu'elle n'est pas électrifiée. Donc là, voilà, on en a un qui arrive. Non, le véhicule est en courant. Donc ça n'a rien à voir. Et donc, hop, je vais monter un peu plus haut. Voilà. Donc les gens partent avec une luge en plastique. Pas de limite d'âge, j'ai vu qu'il y avait des jeunes enfants tout à l'heure. Voilà, il y a une jeune fille qui monte. C'est bien impressionnant, mademoiselle. Elle n'a pas entendu. Là, on va regarder un petit peu. C'est une des activités de loisirs que l'on trouve ici à Hayon-le-Jaune. Et donc, on a quelqu'un qui a l'air de savonner les luges en haut avant que les gens s'en aillent. Voilà, on va regarder un petit peu une descente. Alors, on est dans un endroit magnifique, hein, mais le massif des Bauges est très très beau. C'est très chouette comme coin, je ne sais pas si tout le monde peut voir. On n'est pas loin d'Annecy, d'Aix-les-Bains, d'Albertville, Chambéry. C'est un massif, c'est la nature, c'est naturel comme coin. Très très beau. Voilà, et là on est toujours proche de la nature. On va voir, on a quelqu'un qui part maintenant. On va essayer de le suivre. Voilà. Et voilà, il est arrivé. Bon, ça va être assez impressionnant. On entend quelques-uns qui crient lorsqu'ils atterrissent. On va retourner vers les bûcherons. On va retourner, il y a toujours du monde qui nous suit. Merci beaucoup, merci bien de suivre ce direct. Alors là-bas, on a aussi un petit comment dire, manège d'escalade, enfin un peu d'escalade. Mais il y avait quelque chose d'intéressant tout à l'heure à voir. Apparemment, il n'y a plus personne qui le fait. C'était une tyrolienne où les gens arrivent très très vite. Je sais pas, puisqu'il y a même un frein sur la tyrolienne pour ralentir les gens sur l'arrivée. Alors je rappelle, nous sommes à Hayon-le-Jaune. On va retourner voir le concours où il y a toujours beaucoup de monde. On ne pourra pas rester jusqu'à la finale puisqu'elle a lieu dans 3 heures de temps. Et dans 3 heures de temps, ils devront couper les mâts, les 2 mâts en bois qui sont debout là-bas au fond, donc les 2 finalistes qui auront coupé 10 ou 15 morceaux de bois, peut-être plus même, et qui ont réalisé le meilleur temps total, devront couper le morceau qui est là-haut sur pied et ensuite le couper à la hache. Voilà, c'est très très spectaculaire. Alors on va se mettre derrière les gens ici parce qu'apparemment il y a on a quelqu'un qui va commencer. Je vais me mettre ici. Voilà. Voilà, donc c'est beaucoup, donc sont des séries de 9 personnes. 9 personnes qui vont connaître. Alors, quelqu'un connaît, c'est Rose qui nous dit qu'elle connaît la Haute-Savoie, la Savoie, les Vosges. Eh ben oui, c'est un très très beau pays, mais enfin il y a de très très belles régions en France. On a de la chance, nous, d'être dans des montagnes qui sont magnifiques. Et voilà, beaucoup de spectateurs, beaucoup de gens. Pardon, excusez-moi. Bon, bah, je vais continuer un petit peu. Ah là, je suis près des haut-parleurs ici, c'est un peu désagréable. Un peu fort ici, voilà. Alors ici, on a l'association de la Tome des Bauges. La Tome des Bauges, une particularité, c'est un nom déposé avec Tome avec un M. Normalement, la Tome a 2 M. Et la Tome des Bauges n'a qu'un M, voilà. Mais c'est un nom déposé. Là, on a des dames. C'est la Tome des Bauges. Voilà. Alors, expliquez-moi, c'est une association, c'est quoi? On est en direct sur la place du village. Du coup, c'est le syndicat de la Tome des Bauges. Donc, le syndicat, c'est un organisme de gestion et de défense de l'AOP Tome des Bauges, avec plusieurs missions. Donc, la mission gestion de l'AOP, et aussi une des autres missions principales, c'est la promotion et la communication autour du produit. Et du coup, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui sur la fête.
Et c'est un excellent fromage à Tom des Bauges. Hein. L'unique tome AOP de France. Pardon? L'unique tome AOP de France. Bon, à savoir ça. Merci beaucoup, merci. Alors on va continuer, on va retourner voir la deuxième série, une dernière série, et puis j'arrêterai le direct. Alors on va essayer de passer, ça va être difficile. On essaye, pardon, excusez-moi. Donc on a décidé comme ça, en tout cas Alexia. Allez, on l'a pas eu celui-ci. On y va? Allez, 3, 2, 1, top! Assez impressionnant la façon, la vitesse à laquelle il coupe. Hein. Si elle se démanche, je suis mort. Allez. Ah oui, il y a une précision dans la frappe du CH, c'est assez extraordinaire. Allez. Bravo. Bravo. Bravo, c'est tout à fait spectaculaire la manière qu'ils ont. Voilà, donc. Il y a encore beaucoup de monde qui nous suit. Je ne sais pas s'il faut continuer un petit peu le direct si vous voulez voir, parce qu'on va sur des morceaux de plus en plus gros, puisqu'ils vont débiter totalement ce bois d'ici soir. Voilà. Donc je vais arrêter le direct, je pense. Je voulais éventuellement rencontrer Monsieur le maire pour avoir quelques mots. Je vais essayer de rencontrer Monsieur le maire pour avoir quelques mots. Je pense qu'il est satisfait de cette fête. Le temps d'enregistrer les temps et puis la première série viendra tirer ses billes. Alors on précise aussi qu'on fait en sorte que les concurrents ne tombent pas 2 fois sur la même bille autour du premier tour. Alors je ne vois toujours pas Monsieur le maire. Il voulait nous dire quelques mots sur cette fête. On en est au niveau du numéro 4. Donc je vous rappelle tout à l'heure, en moins de 10 secondes, c'était 10 secondes, hein, on était pas mal dans le... On va essayer de trouver Monsieur le sur maire. la première coupe. Il fait partie des bénévoles et je crois qu'il était derrière le percolateur à bière tout à l'heure, parce qu'il y est toujours. Il était au service, il aide un petit peu tout le monde, il fait partie de la... Ah ben je le vois, l'avantage du maire ici, qui est le... Il est très grand, voilà. Donc ça c'est un avantage. Le maire c'est Serge Chikiewicz, voilà. Et on va lui poser quelques questions, on va se mettre dans un coin où il n'y a pas trop de bruit, et on va voir si on peut parler. Est-ce qu'on peut avoir Monsieur le maire quelques secondes? Il est libre, dites-lui. Monsieur le maire, bonjour. Ah, bon, il n'y a plus de bière pendant quelques instants, c'est pas grave. Monsieur le maire, bonjour. Alors cette fête, elle se passe bien pour l'instant? Eh bien écoutez, je pense que tout le monde est ravi, on a le soleil, on a du monde, on a des très bons bûcherons qui sont en train de nous couper des arbres à une vitesse extraordinaire. Hein, je crois qu'on ne peut pas être plus heureux avec une fête de ce genre. Hein, ça fait partie des différentes animations de la commune et c'est une très bonne chose. C'est une très très belle fête, j'avais dit.